Alors, si vous longez le quai King Edward en direction du fleuve, là, vous constaterez que les hangars d'hier, ils prennent ici la forme du centre des sciences de Montréal et puis d'un grand stationnement. Mais imaginez juste un instant, là, autour de vous, le charivari des bateaux, des marchandises, des ouvriers du port qui s'activaient là, autrefois partout là, autour. Avant, pendant, puis après la Grande Guerre, ma grand-mère Marie, elle avait l'habitude d'aller porter le repas du midi à mon grand-père Camille. Et chaque midi, elle partait de son petit atelier de couture, là, puis elle traversait les 2 ou 3 rues qui la séparaient du port. Et mon grand-père, il travaillait ici, là, sur le quai King Edward, comme débardeur, avec ses grands frères Jack puis William Bordelot. Et ma grand-mère, toujours curieuse, elle aimait se promener le long des quais pour admirer les bateaux et regarder les travailleurs travailler, puis les voyageurs voyager. Puis elle était fascinée par le bouillon d'activité qui animait le port. Puis elle disait toujours qu'elle faisait son petit tour du monde en allant porter la boîte à lunch à son homme. En tout cas, avec le va-et-vient incessant des caisses de produits en partance puis en provenance de partout dans le monde, on peut dire que c'était une façon comme une autre de voyager. Il faut dire qu'en 1920, le port de Montréal accueillait toute une palette de produits. Hein? On importait du charbon, du pétrole, du fer, de la laine, de la soie, du sucre, du café puis du thé, de la machinerie puis des outils, des vêtements, de la nourriture, des livres, des meubles, toutes sortes de bricoles de luxe. On importait, mais on exportait beaucoup aussi. À cette époque-là, le port de Montréal, c'était le plus grand port céréalier du monde. Conséquemment, les produits alimentaires là, comptaient pour la grande majorité des marchandises qui partaient pour l'étranger. Et évidemment, on exportait toujours du bois puis de la potasse, mais il y avait aussi du beurre, du fromage, de la viande de l'Ouest, puis des poissons, puis... Au centre de ce tourbillon d'import puis d'export, il y avait des centaines d'hommes comme mon grand-père. Les débardeurs. Ils formaient le maillon fort de la chaîne. Et croyez-moi, fallait être costaud pour être débardeur. Armés de leur célèbre crochet, là, ils travaillaient sans relâche d'avril à décembre. Et du petit bagage de voyageurs aux grosses cales de bateaux, ils débardaient souvent de l'aube jusqu'à 11 heures du soir, même plus tard encore. Ça prenait généralement une équipe de 20 débardeurs pour vider un bateau. Il y avait 3 hommes sur le pont, hein, le signaleur, puis 2 préposés au treuil, 9 hommes dans la cale, 2 sur le quai pour recevoir ou expédier les charges, et 6 autres pour disposer les marchandises à l'intérieur du hangar. La majorité des débardeurs, c'était des Canadiens français. Mais il y avait aussi quelques immigrants, surtout des Irlandais. Et si je me fie au dire de mon grand-père, puis à mon dire, à moi et tout, on n'était pas toujours des enfants de cœur, les débardeurs. Des fois, ça bardait fort sur le port. Bon, ben, on se retrouve dans un instant, hein, sur le côté ouest du quai King Edward, pour parler de la tour marine du quai des Convoyeurs.